tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve ce lundi matin pour les énergies relationnelles de la semaine du 5 juin. Alors, pour les énergies individuelles, j'ai utilisé l'oracle romantique positive. Pour les énergies relationnelles avec les autres, j'ai utilisé le pastoral tarot. Et pour le petit conseil, le petit bonus, l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Ça va peut-être donner une combinaison un peu improbable. Je ne sais pas. C'est a priori des jeux qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et pourtant, c'est cela que j'ai été amenée à choisir ce matin. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, ici, nous avons bon voyage, atteindre un point de non-retour, séparation, rupture, divorce, 50-50. Et nous avons les battements de cœur. Chaque fleur s'épanouit à son propre rythme, être à l'écoute de sa sensibilité, respecter son timing, empêchement, intégrité, retard. Donc là, je pense que nous allons avoir, par rapport à nous-mêmes, nous avons atteint une fin de cycle. Ça y est. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. On y est arrivé. On y est. C'est une bonne nouvelle. Faut pas croire. Faut pas prendre ces cartes-là comme quelque chose de négatif. Elles ne le sont pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais nous avons atteint un point de non-retour. Ça veut dire que nous avons atteint en nous un point où on ne reviendra pas en arrière. Ça y est, on a dépassé certaines choses qu'on voulait dépasser. On est maintenant tout à fait capable d'écouter notre cœur. On est capable maintenant de se respecter correctement, de ne plus avoir peur d'être nous-mêmes vraiment dans certains domaines où on avait encore des craintes du jugement, du regard des autres. Là, ça y est. Pour certaines choses, on y est arrivé. On s'écoute soi-même, on écoute son cœur, on écoute sa propre guidance. Et réellement, on y est arrivé. Il y a plus de soucis, c'est bon. On laisse vraiment le passé derrière nous et on avance et on se rend compte que peut-être d'autres n'y sont pas encore arrivés ou ils sont arrivés dans d'autres domaines, ou on se rend compte que dans certains domaines on n'y est pas encore arrivé. Mais comme on est déjà arrivé à un point d'avoir dépassé certaines choses, on est maintenant capable de sentir que ça se fera à son propre rythme. Donc, pour les choses que l'on voudrait bien encore atteindre dans notre vie, en nous, on se rend compte que, mais c'est bon, ça va se faire. En fait, on a une grande victoire à célébrer. Pour moi, je le ressens comme ça. On a une grande victoire à célébrer, à se dire, ça y est, là maintenant, je me rends compte que j'arrive à agir à partir de mon propre cœur, à ne plus avoir
peur si je me choisis des conséquences que ça va donner, sachant que de toute façon, les conséquences, elles seront bonnes pour moi au final. Et ça nous donne cette capacité de se dire que pour le reste, pour ce pourquoi on n'est pas encore très satisfait, vous savez, peut-être des choses où on se dit, bah là j'agis encore par peur, hein. Eh bien c'est ok, ça va venir à son propre rythme, réellement. Donc on continue à écouter son propre cœur, sa propre sensibilité, qui, je le rappelle, n'est pas nécessairement la même que quelqu'un d'autre. On est tous uniques, donc c'est en ça que c'est intéressant. Et on respecte son timing. On est en chemin. Et le but, c'est le chemin. Le but, c'est le chemin. Donc, on ne se met pas de pression pour arriver à tel ou tel résultat. C'est assez comique parce que juste là, je viens de me rappeler que j'ai justement lu hier sur la page d'un de mes amis un post où il avait mis que il ne faut pas laisser la quête spirituelle devenir quelque chose qui nous met sous pression. L'important dans la quête spirituelle, c'est l'amour. Il n'y a pas de pression. Et ça correspond vraiment à ça en fait. Et là, on y est. On a passé une étape, au moins dans un domaine, pour quelque chose de précis. Ça peut être pour plusieurs domaines, hein, attention. Hein. Ça sera propre à chacun. Mais au moins chacun, pour un domaine, pour un point bien précis, ça y est. On a dépassé le point de non-retour, c'est-à-dire que pour ce point précis, on n'agira plus à partir de la peur. Ça y est, on a dépassé ça, on va agir à partir de l'amour et seulement de l'amour. Alors, on va voir ce que ça va donner du coup pour nos relations avec les autres. Puisque là, on a quand même dépassé une grosse étape, donc ça risque de changer un peu les choses. On va voir. Peut-être ça ne va pas se marquer tout de suite, on verra bien. Alors, nous avons le magicien pour la carte du milieu. C'est quand même déjà pas mal. Parce que ça veut dire que on a maintenant tous les outils pour créer ce qu'on veut créer. Ça y est, la possibilité de créer ce qu'on veut est ouverte. On a toutes les potentialités. Alors, le 5 de pentacle et le pendu. Ok. Donc, on a tous les outils. Il n'y a pas de souci. La carte centrale, c'est le magicien, on peut créer. Mais vous voyez que les deux autres cartes sont plutôt des cartes où il n'y a pas vraiment d'action. Là, il y en a une, et là, il n'y en a pas. Et ça veut dire que dans nos relations avec les autres, ce que je ressens, c'est que il nous faut lâcher prise sur quelque chose qu'on pourrait ressentir comme du manque, comme une pauvreté, comme quelque chose qui n'est pas parfait, comme quelque chose qui n'est pas suffisamment nourrissant. Lui offrir peut-être un autre regard, prendre du recul ou lâcher prise selon les situations. Il y en a peut-être qui vont être amenés à prendre du recul par rapport à certaines relations. Peut-être juste le temps de voir, hein, le pendu nous évoque ce temps de pause, ce temps
de recul, le temps de voir si est-ce que cette relation, telle qu'elle est, a toujours lieu d'être dans ma vie ou pas. Est-ce que je dois m'en éloigner ou est-ce que quelque chose doit être transformé? Parce que le magicien, il peut aussi bien nous dire que l'on va transformer certaines de nos relations que de nous dire qu'on va en créer de nouvelles. Ça va être propre à chacun d'entre vous et surtout, ça va être selon les relations. Vous n'allez pas mettre hors de votre vie toutes vos relations actuelles, ça me paraît assez évident, et vous n'allez pas non plus toutes les transformer, je pense. Bien qu'il peut de ce fait-là avoir quand même une transformation dans chacune de vos relations, ça c'est quand même possible, mais il y en a peut-être où il y avoir une transformation plus profonde et plus apparente en fait. Donc ici, un autre regard sur ce qui pourrait vous donner une sensation de manque. C'est pas un vrai manque. Peut-être qu'il y a quelque chose où on n'est pas, où l'énergie n'est pas équilibrée. Je le ressens comme ça. On est au 5 de Pentacle. On n'est pas encore à l'étape suivante où on va voir que il y a ça, que la lumière, elle nous est bien proposée, vous voyez, et où on en arrive à l'étape du 6 de Pentacle et où là, il y a un échange équilibré de donner-recevoir. Parce que moi, cette carte du 5 de Pentacle, je ne la vois pas vraiment comme une carte réelle de pauvreté ou de manque. Parce que sur chacune des cartes du 5 de Pentacle, ils sont présents, les pentacles. Ici, on a bel et bien ces lumières-là, les 5 chandeliers allumés. Ils sont présents. C'est juste qu'en fait, on est dans la situation où on ne les voit pas. D'accord? Ici, ils se trouvent trop misérables pour les voir. Et donc, évidemment, sur la carte du 5 de Pentacle, généralement dans les tarots, les personnages tournent le dos ou en tout cas ne sont pas dans le champ de vision de voir ces fameux pentacles qui sont pourtant là. Ils sont là. S'ils sont là sur la carte, ça veut dire qu'ils sont à notre disposition. Mais que pour les voir, il faut probablement se mettre dans la position du pendu, c'est-à-dire un petit peu prendre du recul, un peu lâcher, un peu regarder autrement. Peut-être aussi ne plus se considérer comme non légitime. Parce que je pense que là, c'est un peu ça. C'est que peut-être on se sent non légitime dans certaines situations de relations. On se sent non légitime pour récolter les deniers de cette relation. Alors, bien entendu, quand je vous parle de ça, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent ce que je veux dire, mais si quelqu'un arrive là pour la première fois sur ma guidance, je ne suis pas en train de vous parler d'argent ici, ou de matériel. Bien sûr, c'est une suite de matériel, on est bien d'accord. Mais pour moi, puisque je suis dans le cadre d'un tirage relationnel, ici, ça me parle de choses, d'échanges concrets dans la matière. Ça ne me parle pas d'argent. Après, peut-être que pour quelques personnes, ça pourrait aussi parler d'argent. Hein.
Peut-être que si vous, quand vous avez écouté cette guidance, ça vous a évoqué une relation professionnelle et qu'il est question d'argent, de rémunération, c'est possible aussi, dans votre cas particulier. Mais au niveau général, ça veut dire que il y a quelque chose dans cette relation où vous ne vous sentez pas légitime du donner-recevoir. Mais on vous dit pourtant, vous avez tous les outils en main. L'opportunité, elle est là. Les opportunités, elles sont là. Vous les avez, ces outils-là. Il n'y a pas de problème. Vous les avez totalement en main. La dame, là, elle est en train de le réaliser. Son tableau. Elle est en train de le faire. Elle a tous les outils qu'il faut pour le faire. Parce que, vous voyez, il a déjà pris forme. Donc, on a tout ce qu'il faut pour créer une relation qui va s'éloigner du manque. Mais pour ça, il faut avoir un autre regard, changer notre angle de vision sur quelque chose qui nous apparaît comme un manque, comme une pauvreté, comme quelque chose qui ne nous satisfait pas entièrement. Et par contre, nous sentir justement légitimes de contempler ces 5 deniers en disant mais oui, je suis tout à fait légitime d'obtenir ça parce que j'ai la carte du magicien qui me le confirme. Là, c'est une carte d'opportunité, c'est une carte de création. Donc, on a tout ce qu'il faut en main pour créer des relations qui nous conviennent, comme on les veut, parce que le magicien, c'est open bar. C'est vous faites ce que vous voulez. C'est toutes les possibilités sont là. C'est à vous de choisir. Donc, cette fin de cycle en nous va nous donner cette possibilité de dépasser ça. De dépasser cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations à l'extérieur et va nous donner la possibilité de créer ce qu'on veut. On crée le tableau qu'on a envie de créer dans nos relations. Et puis, on va aller voir le conseil. Ben voilà. Donc, Iris. Nous avons l'Iris. Et donc, au-delà des difficultés, vous retrouvez joie de vivre et espérance. Je la mets là pour vous expliquer que, pour moi, cette carte résume ces trois-là. Et elle résume même le tirage complet dans le sens où si on retrouve la joie de vivre et l'espérance, au-delà des difficultés, c'est parce que on a atteint une fin de cycle. Et donc, on est en capacité maintenant de retrouver notre joie de vivre, notre espérance dans nos relations. Et on dépasse les difficultés. On a cette capacité cette semaine de dépasser des difficultés qui pourraient nous apparaître, ou plutôt je vais le formuler autrement. On a cette capacité de dépasser ce qui pourrait nous sembler être des difficultés dans nos relations pour créer ce qu'on veut. Soit de nouvelles relations, soit transformer une relation. C'est selon les relations, c'est selon chacun d'entre vous. Parce que on a atteint un palier. Et ce palier nous donne toutes les possibilités.
c'est ouvert cette semaine pour vraiment prendre notre pouvoir de création, notre vrai pouvoir de création. Il a, si vous voulez, augmenté en intensité grâce à ça, grâce au fait qu'on a passé une étape, on a beaucoup plus un pouvoir décuplé, pouvoir personnel décuplé pour pouvoir créer ce qu'on veut dans nos relations. Parce que, évidemment, le pouvoir, il est intérieur. Et donc, il passe évidemment par la joie de vivre, l'espérance, l'amour et la paix. On est bien d'accord. Voilà pour la petite guidance de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.